La police rentre-t-elle enfin dans le 21e siècle? C'est ce que disent certains policiers eux-mêmes. C'est aujourd'hui le début du déploiement des caméras piétons. Des caméras nouvelle génération, plus légères, dotées d'une meilleure autonomie que les précédentes. Vous les voyez là. Vous en voyez une là dans les mains de Gérald Darmanin qui les a présentées hier. Elles équipent depuis ce matin 2000 patrouilles et elles ont vocation à être généralisées d'ici la fin du mois de septembre. Nous sommes en ligne avec Denis Jacob. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général d'Alliance Police CFDT. D'ici septembre, donc, nous dit-on, tous les policiers et gendarmes seront équipés de ces caméras piétons? Oui, alors c'est Alternative Police CFDT, hein, excusez-moi, pas Alliance, c'est pas la même chose. Pardonnez-moi. Je le précise. Oui, c'est une très très bonne chose et une grande avancée pour nous et là-dessus nous sommes tous unanimes, nous l'attendions depuis longtemps. Ça fait une dizaine d'années que la police nationale est équipée de caméras piétons en nombre insuffisant et peu performante. C'est ce qui posait d'ailleurs problème. Aujourd'hui, la nouvelle version peut durer jusqu'à 12 heures et donc va permettre aux collègues sur chaque intervention de pouvoir l'utiliser et de se mettre en sécurité juridique, puisque pour nous, au-delà d'apaiser les relations avec une certaine population sur des interventions tendues, ça va aussi être un atout juridique pour démontrer que la grande majorité des policiers font leur travail avec le plus grand professionnalisme. Vous savez, il y a eu des polémiques ces derniers mois avec quelques affaires marginales où des policiers ont été mis en cause. Et d'ailleurs, nos détracteurs criaient tout de suite à la violence policière et maintenant, dès qu'il y a une intervention qui se passe mal, on crie à la violence policière. Et aujourd'hui, ces mêmes détracteurs vilipendent le fait qu'on généralise les caméras piétons en affirmant que ça va être une atteinte à la liberté des gens. Je citerai notamment Maître Harry Halimi qui est notre habituel détracteur. Donc c'est une grande avancée, pas encore suffisante pour mon organisation syndicale Alternative Police, parce que nous considérons qu'il faudrait que chaque policier soit détenteur d'une caméra piéton. Là, le ministre annonce, c'est une bonne chose, il ne faut pas le nier, mais ça sera une caméra par patrouille. Une patrouille, c'est 2, 3 policiers. Il suffit que le policier porteur de la caméra sur une intervention soit mal positionné si ça dégénère. Et une fois de plus, nous n'aurons pas les éléments de preuve qui permettront de démontrer et d'affirmer que tout s'est passé dans le respect des lois et de la déontologie. Ce que vous nous dites donc là, Denis Jacob, c'est qu'il n'y aura pas véritablement une caméra par policier, mais par patrouille. Qu'est-ce qui bloque? C'est budgétaire, c'est financier? Elles coûtent trop cher, ces caméras, pour équiper tout le monde? Bien sûr, ça coûte très très cher une caméra piéton. Alors je vais pas rentrer dans le débat des marques, mais ça varie entre 700 et 1200 euros pièce. Moi, ce que je regrette, alors on a sélectionné par un appel d'offres de marché public une société qui a été retenue. Il y avait une autre société qui était également en lice et qui avait l'avantage de présenter une caméra piéton qui était compatible avec le taser et que au moment d'utiliser le taser, la caméra se déclenchait automatiquement et ça permettait d'avoir les images en temps réel. Bon, c'est pas cette société qui a été retenue. J'espère que la société qui a remporté le marché sera à la hauteur de nos espérances. Mais oui, effectivement, c'est un budget colossal. Donc, je peux comprendre que le ministère de l'Intérieur ne soit pas en capacité aujourd'hui d'aller doter chaque policier d'une caméra piéton. Mais je le salue à nouveau. C'est une grande avancée et nos collègues étaient très demandeurs de cet outil justement pour se mettre en sécurité juridique face à toutes les mises en cause injustes que l'on peut connaître au quotidien dans le cadre de nos interventions. Et celles-là, elles fonctionnent bien, hein, Denis Jacob, elles ont été testées sur le terrain. On se souvient des polémiques sur les anciennes caméras, leurs problèmes de batterie notamment. Là, c'est bon, on y est, vous allez enfin avoir des caméras qui fonctionnent correctement? Alors, je l'espère. Moi, je ne l'ai pas testé, cette caméra. C'est une expérimentation qui a été lancée sur quelques sites par le ministère de l'Intérieur. Le retour que l'on a eu des collègues qui l'ont expérimenté est a priori particulièrement probant. On verra à l'usage. J'en profite pour dire également, pour lever toute incompréhension ou toute ambiguïté ou tout doute, suspicion sur l'utilisation de ces caméras, c'est que c'est un outil qui est sécurisé, sur lequel
le policier qui l'utilise ne peut pas intervenir pour modifier son contenu, effacer des passages qui pourraient être compromettants. Tout est scellé, si je puis dire, et seules les autorités et un serveur spécifique dédié sera à la disposition dans les commissariats, et c'est les autorités qui récupéreront les vidéos et puis éventuellement les utiliseront pour les transmettre à la justice si des policiers étaient mis en cause. Merci beaucoup Denis Jacob pour ces précisions, secrétaire général Alternative Police CFDT.